Nous sommes ici dans le hall des voitures à moins de 30 000 euros, un Rétromobile 2026, et il y en a une franchement qui vaut vraiment le détour. C'est cette Auto Bianchi, et en fait ce qui attire l'attention, c'est ceci, voiture blindée ex-mafia, et nous on a envie de savoir ce que ça veut dire. Alors du coup on a de la chance parce qu'on a Arnaud, le vendeur de cette voiture. Bonjour. Alors franchement c'est quoi cette voiture? Et alors c'est une voiture assez incroyable. Donc c'est une A112 Auto Bianchi en version Abarth, donc qui était un peu la petite bombinette de l'époque. Elle est de 81 et elle a eu un propriétaire qui est assez connu parce que c'est un des patrons de la mafia napolitaine en Italie, qui du coup visiblement devait quand même pas être très rassuré, qui a, lorsqu'il l'a acheté neuve, l'a envoyé directement chez un préparateur italien pour la faire entièrement blindée et se protéger derrière. Il a poussé la chose assez loin parce qu'en fait il y a 10 niveaux de blindage de B0 à B10. B0 oui. C'est les tout premiers niveaux où ça résiste à un coup de couteau. B10 c'est la voiture du président qui résiste à une bombe énorme, et là B6 ça résiste au tir de Kalachnikov, donc c'est vraiment du ultra costaud. Et en fait c'était une de ces voitures blindées, et celle-ci, comme elle était petite, permettait de pouvoir rouler dans les petites rues de Naples donc et pour pouvoir ça s'échapper. C'est pour ça qu'il l'a choisi, voilà. vraiment, parce que voilà. c'est très peu commun. C'est on voit toujours les S600, les classes S, vraiment les grosses voitures. Et là, ça c'est l'improbable. De l'avoir fait sur une petite voiture populaire comme ça, c'est assez improbable, mais c'était pour la taille et c'est justement pour ça qu'il a choisi une italienne, évidemment, en Italie. Alors, et voilà. C'est quoi les détails? Qu'est-ce qui les fait marquants du blindage de cette voiture? Alors, déjà, si on se rapproche un peu, tu vas t'en rendre compte assez vite. J'ai fait exprès de baisser les vitres. L'épaisseur de la vitre est vraiment impressionnante. Et cette épaisseur-là, tu vas le retrouver également sur le toit. Quand tu appuies dessus, ça sonne complètement creux. Tu vas le retrouver après sur les portes qui ont reçu des plaques de métal qui ont été soudées dedans. Également sur ici le pare-brise où il y a une taille d'environ ça qui va te permettre d'être blindé et de résister aux tirs. Mais après, ça va plus loin. Tu as évidemment les vitres arrière. Ici, l'aile à l'arrière. Même la trappe à essence, il y a une plaque de métal qui a été soudée dessus pour pouvoir le rattraper. Des serrures qui ont été rajoutées partout pour pouvoir s'enfermer dedans. Soit quand tu es dedans, tu t'enfermes, personne ne peut rentrer. Soit quand toi, tu vas dîner, alors tu as des serrures supplémentaires qui ont été rajoutées dans les portes pour pouvoir la fermer et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui rentre pendant que tu es en train de manger. Oui, bien sûr. Tout a été vérifié. Et après, si on continue encore un peu derrière, ça s'arrête pas là. Là, tu as 2 extincteurs dans le coffre. Ces 2 extincteurs, ils sont dirigés par des petits boutons que je vais te montrer un peu après, qui sont au niveau du conducteur devant. Et en fait, tu as 2 boutons pour les enclencher. Et ces extincteurs sont faits pour éteindre le feu qui serait éventuellement en dehors de la voiture. Donc, tu as 6 buses. Tu as 4 buses sur les pneus pour éteindre le feu et 2 buses dans la baie moteur pour éteindre le feu s'il y a un problème. Et en plus de ça, si jamais on te tire dessus ou quoi que ce soit, les pneus, tu as un peu l'ancêtre du run flat qui a été installé. Les pneus sont spécifiques aussi. Voilà. En fait, tu as une vraie structure métallique dans le pneu qui va te tenir les 2 parois du pneu à l'intérieur, qui va faire que tu vas crever, mais tu vas pas d'échapper. Et du coup, ça te permet de pouvoir rentrer quand même à la maison. On a des flancs qui sont un peu plus rigides et qui vont éviter d'être déjantés, quoi. Voilà. Et j'ai vu aussi, parce que tout à l'heure, tu me montrais aussi une gâche au niveau de la porte, là, une serrure en plus. Le plus sympa, c'est de le voir par ici. Quand tu arrives ici, là, tu as une clé qui a 4 pans qui te permettent de faire marcher ce verrou-là qui rentre ici à l'intérieur. Ça, c'est pour de l'extérieur. Je la ferme à clé, personne ne rentre. En revanche, si je suis dedans, dans la voiture, et que là, moi, je veux qu'il n'y ait personne qui rentre, ici, j'ai cette manette où c'est écrit Chiuso fermé en italien. Je la mets ici, et quand je la mets ici, on voit là qu'il y a ce teuton qui rentre à l'intérieur ici dans la porte. Et là, je me suis enfermé, il n'y a plus personne qui peut rentrer. Et j'ai pareil, juste ici, j'ai une petite télécommande pour le coffre à l'arrière avec une serrure supplémentaire. Je remonte ma vitre électrique. C'est des moteurs de Porsche de l'époque pour monter cette vitre qui pèse 1 tonne. Et quand je suis dedans, je m'enferme là, des 2 portes, je m'enferme là, il n'y a plus personne qui rentre. Il y a tellement plus personne que si je veux parler dehors pour expliquer aux gars, je tourne ça, je me penche, et là, quand je parle comme ça, les gens m'entendent. C'est génial. C'est génial, ça. De microphone. C'est complètement dingue. Moi, je parle dehors, et si j'appuie ici, j'entends ce qui se dit du mec de dehors. Donc, en gros, je lui dis dégagez, dégagez, et ben hop, tout le monde se barre. Voilà. C'est génial. Et après, si je suis ici, je lève ça, clac, clac, j'appuie là, et ça fait péter les 2 extincteurs qu'il y a derrière. Ceux qui sont dans le coffre, d'accord. Voilà. Et visiblement aussi, il y avait une climatisation séparée
Un bloc en plus. Voilà, dans ces voitures, ça n'existait pas la climatisation. Et Non. le principe, c'est de rouler les fenêtres fermées pour être protégé, parce que sinon, Oui. le blindage, il sert plus à rien. Sauf que si tu as les fenêtres fermées et que tu es à Naples l'été, tu cuis. Donc, il a fait installer une climatisation ici. C'est un système qui, en plus, c'est du costaud, qui est mis directement dans le moteur avec tout le système qu'il faut de la clim. Et du coup, tu as la clim à l'intérieur de la voiture. En plus de ça, les portes, on voit ici toute la largeur complètement. qui a été rajoutée. Du coup, la porte, elle est beaucoup plus lourde aussi que prévu. Donc là, tu as ces deux charnières qui sont ultra renforcées, qui ont été installées pour supporter un peu le poids de la porte, quoi. Et en termes de train roulant, d'amortissement, c'est la même chose parce que la voiture, elle pèse combien? Combien pèse ce blindage? Alors, normalement, cette voiture, ça fait 700 kg. Là, tu as 300 kg de blindage. Donc, en tout, quand tu as les 300 kg de blindage plus les 700 kg, là, tu es à une tonne. Tu es à une tonne. Le moteur, il s'en sort très bien parce que c'est le moteur Abarth qui est d'origine, mais la puissance, elle est franchement bien suffisante parce que c'est un peu comme si tu avais 4 personnes à l'intérieur, en fait, pour le blindage. Ce serait plutôt les freins, moi qui l'ai pas mal conduite, qui pourraient donner une limite. Ils ont mis l'évolution à l'italienne, donc ils ont mis des freins de panda parce que pour eux, c'était déjà super bien d'avoir mis ça. Néanmoins, voilà, s'il devait y avoir une limite, ce serait pas la puissance moteur, mais plutôt les freins où il faut un peu anticiper quand tu roules un peu vite, quoi. Ok. Mais sinon, c'est une boîte 5. Tu as la puissance moteur de la Abarth. Ça, franchement, ça rend bien. Et alors aujourd'hui, là, elle est à vendre à 30 000, mais enfin, c'est quoi le prix? Enfin, comment donner un prix sur une voiture comme ça? Enfin, En fait, c'est un peu difficile de donner un prix parce que c'est des voitures uniques. Et du coup, sur les voitures comme ça, c'est l'histoire et c'est combien la personne veut mettre derrière. Faut s'imaginer que c'est une A112 Abarth. Déjà rien que ça, c'est un modèle qui plaît beaucoup. C'est un modèle populaire, mais type bibinette. Oui. Elle a que 12 000 km et que 2 propriétaires. Le premier qui est connu, j'ai la carte grise d'origine à son nom et qui est un parrain de la mafia. Le deuxième, c'est moi depuis 5 ans. Donc, tu as un suivi complet. Une voiture comme ça, ça pourrait valoir, s'il n'y avait pas le côté blindage, je dirais dans les 20 000 € plus ou moins. Mais là, cette histoire-là, ça n'a pas de valeur. Ça va vraiment dépendre de combien la personne en face se dit « j'accroche à l'histoire, je veux vivre une partie de cette histoire-là ». C'est complètement étonnant, c'est Ouais. c'est totalement unique. Alors après, je sais pas, avis aux amateurs, si vous êtes prêts à mettre 30 000 ou pas, enfin peu importe. Mais en tout cas, si vous le voulez, une Abarth qui ne ressemble à aucune autre, franchement, elle est là, quoi.